Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance des scorpions pour le mois de septembre 2021. Donc on va commencer vos énergies, on va voir avec l'oracle de Gaïa quel est le message qui va vous accompagner pour ce mois de septembre. On va prendre celle-ci qui a envie de ressortir, qui est le Sacré-Cœur, qui vous parle de passion, d'amour et de communion spirituelle. Donc là, on parle vraiment d'un fort lien. Alors ça peut être aussi le fait que votre cœur ici vous porte vers quelque chose de très fort, de très émotionnel. Mais on voit cette flamme, donc vous allez avoir beaucoup de désir, beaucoup d'ambition aussi. Pour ce mois, on sent que vous allez être porté par énormément de désir, énormément d'ambition. Alors on va voir avec le Lenormand. Qu'est-ce qui ressort? Quels sont les messages pour vous? On va voir ce qui ressort. Alors, on a ici l'anneau et le bouquet, donc une proposition, une invitation, quelque chose qui vraiment va vous permettre... Alors, il y a un engagement, peut-être que vous allez vraiment ressentir comme une proposition de mariage ou une invitation ici à quelque chose qui est un engagement. On parle quand même de rapprochement. Mais ici, il peut y avoir aussi un contrat. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose de manière inattendue et ça va vous faire plaisir, ça va être très positif. Alors, on va voir ce qui ressort dans vos énergies. On a l'enfant. Alors, l'enfant qui peut montrer un renouveau, ça peut être aussi le fait qu'il y a quelque chose qui vient de manière inattendue par rapport à un enfant à vous ou à vos enfants. Il y a quelque chose d'inattendu. Alors, on a le bouquet. Encore une fois, on a l'énergie masculine. Donc là, ça peut être une invitation ou un cadeau. Il y a vraiment quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir pour ce mois. Donc, je pense que vous allez être gâtés. Il est possible que vous ayez des cadeaux. Il est possible que vous soyez vraiment surpris par quelque chose. En tout cas, ça peut venir ici de quelqu'un qui sait prendre des décisions. C'est quelqu'un qui a la maturité nécessaire et on a quand même ces cartes qui ressortent. Je pense qu'il peut y avoir une proposition d'engagement ou un lien intense en tout cas. Il peut y avoir quelque chose qui arrive à vous et qui vous surprend. Alors, on va voir ce qui ressort ici dans les messages. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, on a la maison, on a l'encre et on a le jardin. Donc là, il y a un attachement au foyer. Il y a vraiment une situation qui concerne votre lieu de vie. Vous êtes ancré, vous êtes attaché à quelque chose. Et le foyer montre aussi une envie de construire, une envie de construire quelque chose de solide, de stable. Avec le jardin, on peut montrer quelque chose qui est ouvert vraiment. Peut-être que vous allez créer de nouvelles relations. Il est possible également que vous soyez plus ouvert, qu'il y ait vraiment quelque chose de très limpide. Mais le jardin, ça peut être un lieu public. Donc là, on voit que pour certains, il y a un attachement. C'est comme s'il y a un endroit qui vous rappelle certaines choses. Il y a un endroit où vous vous sentez connecté. Alors ça peut être votre lieu de vie, effectivement, puisqu'on a la maison, ou ça peut être un endroit qui vraiment vous rappelle des souvenirs. Alors, on a la Vierge qui peut parler de tension, de confusion, dans le sens où il y a peut-être des conflits. Il y a des choses en tout cas qui vous surmènent. Il y a une énergie qui est assez tendue, je dirais, avec la carte de la Vierge. Peut-être qu'il y a une situation où il y a des prises de tête, il y a des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Donc, il y a des énergies qui reviennent de manière redondante. On a la carte du renard. Alors le renard qui peut indiquer que c'est dans un cadre professionnel. Il est possible que ces prises de tête impactent votre vie professionnelle ou ça peut amener beaucoup de... En tout cas, ça peut être une mise en garde dans le sens où on parle de ruse, de manipulation et de quelque chose qui prend de vos énergies avec la carte de la Vierge. Encore une fois, on a l'anneau, on va voir s'il y a le bouquet quelque part. Là, il y a une proposition inattendue. Alors, ça peut être un contrat professionnel, effectivement, avec le renard. Il peut y avoir un contrat et vous sortez d'une situation stressante au niveau professionnel. Une proposition, quelque chose qui va vous faire plaisir. On va voir. Avec la tour et l'anneau ici, il peut y avoir un contrat et vous allez faire des démarches auprès d'une administration.
ou bien ça peut venir d'un établissement, il y a quelque chose qui va vous être proposé, mais on voit que il y a quand même des énergies où vous ressassez quelque chose. Il y a quelque chose qui vous oppresse, il y a une situation qui est très stressante, qui vous demande à prendre beaucoup de recul, qui vous demande à prendre de la hauteur. Et là, je pense quand même avec l'anneau qu'on vous parle d'engagement. On vous parle d'une situation qui s'officialise avec la carte de la tour également. Là, on a un établissement financier, donc alors plutôt une banque. On peut avoir une banque, on peut avoir un lieu en tout cas dans lequel il y a quelque chose qui est financier. Et c'est relié au professionnel. Peut-être que vous travaillez dans tout ce qui concerne les finances ou peut-être aussi qu'il y a une situation dans laquelle vous prenez du recul et ça concerne vraiment vos finances. Vous avez besoin de réfléchir, vous êtes prudent, vous prenez le temps nécessaire. Ensuite, on a la loupe qui parle de rapprochement au niveau affectif, au niveau d'un engagement. On a une notion quand même de solitude qui pèse énormément ou en tout cas qui crée beaucoup de déséquilibre, qui crée beaucoup de hauts et de bas. On a la boussole, donc là, vous allez pouvoir prendre un chemin, vous allez prendre une direction, vous allez vous orienter ici. Je pense qu'il y a un rapprochement important par rapport à une personne et le fait d'être guidé, le fait de suivre un chemin important. Mais beaucoup de prise de recul. On voit que vous prenez une direction par rapport à votre guérison. Ou bien il y a quelque chose, en tout cas dans ce que je ressens ici avec l'arbre, il y a une forme de guérison intense, une forme de connexion. Vous êtes en train de vous ancrer de plus en plus et de suivre un chemin important. Quand même avec la boussole, ça nous indique que vous suivez une voie et possiblement justement que vous êtes plus à l'écoute de votre corps. Vous êtes plus connecté. Vous êtes plus connecté à ce que vous vivez, aux situations que vous traversez. On a le trèfle qui va nous indiquer la chance, de nouvelles opportunités aussi par rapport à vos énergies. Donc la carte de l'arbre, elle nous indique quand même que vous êtes de plus en plus ancré et aussi vous prenez en compte vraiment ce que vous ressentez dans votre corps, dans votre esprit. Et ça vous apporte de nouvelles opportunités, ça vous ouvre de nouvelles possibilités. Donc ça, c'est très positif. On a aussi le livre. Alors le livre avec le trèfle, ça va être aussi des révélations, des réponses qui vont arriver à vous de manière inattendue. Ça concerne un établissement, dans ce que je perçois ici, il y a quelque chose qui vient, il y a des révélations qui arrivent en lien avec un établissement. Et il y a peut-être une personne avec qui il y a des conflits justement dans ce lieu professionnel ou dans une situation où on peut avoir une énergie féminine ici. Donc peut-être des conflits avec une femme ou une situation assez redondante par rapport à une personne. C'est quelqu'un qui quand même a envie de diriger. Je sens une personne qui a envie de diriger une situation. Donc peut-être que ça vous oppresse, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à ça. On a la clé également avec l'énergie féminine, c'est des portes qui s'ouvrent, des ouvertures, des solutions que vous êtes en train de trouver et ça vous permet d'être ancré, ça vous permet d'être très connecté aussi. Et on a les souris, donc peut-être qu'il y a du stress, il y a quelque chose qui vous oppresse dans le sens où vous vous sentez stressé dans une situation, ça ressort beaucoup dans les tirages. Vous vous sentez très stressé et vous allez avoir des réponses par rapport à cet établissement. Ça va vous apporter des solutions. Je pense qu'il y a une période de stress et de mise en lumière aussi quand même avec la boussole. Vous êtes en train d'éclairer, peut-être de vous rapprocher d'une personne, mais il y a quelque chose qui vous stresse à l'idée de vous rapprocher de cette personne. Et il y a une situation conflictuelle ici au niveau d'un établissement professionnel, quelque chose qui vous oppresse en tout cas. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau général. Alors, on va continuer, on va prendre le tarot, voir ce qui ressort au niveau général également. Et j'ai fait tomber toutes les cartes. Donc, je ramasse. Alors, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une victoire, c'est une récompense. Dans une situation, vous allez être récompensé par rapport à des efforts. Vous allez recevoir quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre ici avec le tarot? On a l'as de denier et on a le 8 de coupe. Vous quittez une situation, peut-être il y a une proposition. Il y a une proposition avec l'as de denier, c'est une proposition financière ou en tout cas une proposition qui va vous apporter beaucoup de confort. Mais vous avez envie de quitter quelque chose. Le 8 de coupe ici, ça nous montre que vous ne vous sentez pas bien dans une situation et que vous avez envie de retrouver de l'équilibre.
On a la tempérance et le soleil également. Donc là, il y a beaucoup de modération. Il y a des réponses positives par rapport à quoi? On sent qu'il y a une grande sensibilité, en tout cas que vous vivez quelque chose dans lequel vous réfléchissez énormément. Vous avez envie d'équilibre. Vous avez envie de retrouver de la sérénité dans une situation. Et surtout d'être récompensé. Je pense qu'il y a une forme de récompense importante ici, dans ce qu'on nous dit. On a le roi de denier également. Alors le roi de denier, c'est quelqu'un qui est vraiment connecté à la nature. C'est quelqu'un qui est très stable, quelqu'un qui a des responsabilités aussi. Ça peut être un patron ou ça peut être quelqu'un en tout cas qui dirige une situation. Alors on va voir qu'est-ce qui ressort dans les messages ici. Donc 1, 2, 3, 4, je voulais faire ça, 5 et 6. On a le 4 de denier, le 2 de bâton et le 9 de denier. Alors ici, il y a une envie de vous protéger, Vous avez des projets, mais vous vous protégez d'une situation. Peut-être que vous ne divulguez pas toutes les informations aux personnes proches de vous. Vous êtes en train de construire quelque chose, mais en silence. C'est ce que je perçois ici avec vos énergies. Vous avez envie de vous satisfaire de l'instant présent. Et vous avez envie de vivre pleinement l'instant présent, le moment actuel, mais il y a quand même quelque chose que vous gardez en vous ici, un projet, une idée que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des cartes d'épée quand même. Donc là, il y a une notion de combat. On a quand même une notion de combat avec le valet d'épée. On sent que vos idées sont claires. On sent qu'il y a une clarté au niveau de vos idées et au niveau de vos décisions. Mais vous avez l'impression peut-être de vous battre face à une situation. Alors qu'on a quand même l'ermite et la papesse. Donc là, il y a des mises en lumière, il y a des réponses qui arrivent à vous aussi avec la papesse. C'est quelqu'un qui a les intuitions, c'est quelqu'un qui ressent les choses, qui vraiment perçoit des informations que tout le monde ne voit pas forcément. Eh bien, vous êtes dans ces énergies, j'ai l'impression que vous êtes face à quelque chose qui peut être comme un combat, bien sûr au sens symbolique, mais vous avez l'impression de vous battre face à quelque chose et vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Et la carte de la papesse indique vraiment des réponses qui sont au-delà de vous, au-delà du conscient, au-delà de tout ce qu'on peut exprimer. Et on a ce 6 de coupe et le 7 de bâton. Donc il y a une notion de persévérance. Par rapport à quoi? Quelque chose auquel vous êtes très nostalgique. Vous avez des souvenirs, vous repensez à une situation. Avec le 6 de coupe, ça peut être des souvenirs d'enfance ou de quelque chose qui vous retient encore dans le passé. Et vous avez le sentiment de combattre quelque chose, de devoir faire face à une situation. Donc vos décisions vont être très claires et vous allez prendre la décision ici d'être face à des énergies, de persévérer. Je pense que vous n'allez pas vous laisser abattre. Vous allez vraiment continuer de déployer toutes vos énergies face à cette situation. Mais soyez quand même très attentifs à ce qui vient à l'intérieur de vous, aux messages que vous ressentez avec la papesse. Soyez attentifs ici aux intuitions que vous avez aussi parce que ce sont des mises en lumière dans une situation et le 6 de coupe qui indique quand même qu'il y a des souvenirs importants. Donc vous êtes pris dans quelque chose qui est un petit peu connecté au passé et en même temps c'est quelque chose qui a pu énormément vous isoler. Donc ça c'est un message assez important dans ce qui ressort. Alors on va voir avec l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce qui ressort? Il fait chaud dans mon bureau. En même temps ici il fait très beau à Toulouse. J'espère que vous avez beau temps aussi chez vous. Le soleil a tardé à venir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cet oracle? On a le oui et on a la tour. Quelque chose de positif et vous prenez de la hauteur avec la tour. Une période en tout cas de réflexion. Une période de réflexion dans un lien, dans une relation. Il y a eu beaucoup d'incompréhension quand même avec la crise. Il y a eu beaucoup d'isolement. Comme si l'un et l'autre, vous avez réfléchi chacun de votre côté. J'ai l'impression ici que vous avez vécu un isolement de part et d'autre de la relation. Vraiment quelque chose de très souffrant. Alors on va regarder qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois. Qu'est-ce qui ressort dans les messages? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et encore, on a la tour. Oui, c'est les mêmes cartes. Donc, il y a quelque chose, il y a un lien fort, mais il y a beaucoup d'isolement. C'est quand même une relation où vous vous sentez
en recul, où vous avez l'impression de vivre quelque chose de manière très isolée. Peut-être que vous êtes engagé dans une relation ou seul, mais il y a une solitude qui pèse. Il y a quelque chose qui impacte ici vraiment vos énergies. On a les outils, on a la clé, on a le pacte, la plume et le papillon. Donc là, autant vous dire, c'est très positif. Le papillon, c'est tout simplement les papillons dans le ventre. C'est le fait que vous allez ressentir les choses, vous allez vivre une situation pleinement. Et il y a une grande transformation ici dans une relation. Vous créez un lien, vous avez les outils en main ici, vraiment les outils en main par rapport justement à ces ressentis que vous avez. Et on parle aussi de synchronicité avec la plume, on parle aussi de quelque chose qui arrive de manière inattendue. Il y a des solutions qui sont apportées quand même avec la clé, il y a des ouvertures importantes. Je pense que vous ouvrez votre cœur pour beaucoup, vous avez envie d'ouvrir votre cœur dans une relation. Vous sentez qu'il y a une grande transformation, il y a des choses qui changent et on a quand même les nuages. Donc les nuages nous indiquent aussi qu'il y a de la confusion, il y a quelque chose qui est trouble quand même dans cette relation. Mais de manière générale, c'est super positif. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette carte? On a les masques et on a la chance. On va voir une dernière carte. Alors ici, clairement, ce qu'on m'indique, c'est que pour beaucoup, je pense qu'il y a une difficulté à se libérer du passé ou de quelque chose qui est fini et vous n'arrivez pas à avancer par rapport à ça. Et pour moi, ça concerne votre enfance ou votre passé. Il y a quelque chose qui vous emprisonne dans une situation. Alors, ça peut être aussi bien vos énergies que la personne en face de vous, vu qu'on est au niveau amoureux, mais il y a quelque chose qui crée un impact dans votre vie amoureuse. Vous n'arrivez pas à vous libérer de souvenirs, de situations du passé. En quelque sorte, vous êtes en train de faire le deuil d'une situation et vous allez avoir de nouvelles opportunités par rapport à ça, mais on sent que vous vous sentez comme pris au piège dans une situation. Et on a la clé, donc vous travaillez sur une relation, vous travaillez sur un lien et vous avez des ouvertures ici dans votre vie amoureuse. Vous créez en tout cas un lien fort, vous sentez qu'il y a une grande transformation. Il y a des changements qui se mettent en place, mais vous vous sentez isolé. Vous avez l'impression de vivre, comme je vous disais ici, un amour à distance ou quelque chose qui vous isole vraiment d'une personne. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Alors, on va voir également un message des gardiens de la lumière. Donc, on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. On va voir ceci ensemble. Alors, quel est le message? On a le Saint-Esprit qui vous dit « Espérez des miracles ». Souvenez-vous que seul l'amour est réel, des miracles se produiront naturellement, l'esprit vous pousse. Donc ici, vous êtes en train de créer de nouvelles énergies, vous vous ouvrez au changement. On a quand même cette coupe, donc on parle quand même d'une libération émotionnelle, quelque chose de fort où vous espérez des changements, vous espérez un renouveau. On vous dit, attendez-vous aux surprises, espérez des miracles. Un vrai virage est maintenant possible, les anges dansent autour de vous. Abandonnez les pensées, les souvenirs et les sentiments qui ne vous servent plus et rappelez-vous l'amour que vous êtes. Entrez dans votre cœur et laissez cet amour rayonner sur le monde, alors les miracles suivront. Donc il y a quand même ici des choses inattendues, des miracles, des transformations qui arrivent à vous. Soyez ouverts à ces miracles, à ce qui peut se produire de manière inattendue dans votre vie. Et on vous dit, souvenez-vous que seul l'amour est réel. Donc c'est un magnifique message qui vous indique à vous connecter à l'amour. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner. En attendant, je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.